Au cœur de l'Afrique centrale, le Gabon s'apprête à faire son retour sur la scène continentale, animé par un profond désir de reconnaissance. Absent de la dernière édition en 2023 en Côte d'Ivoire, les Panthères veulent tourner la page et redonner des couleurs à un football longtemps porté par des figures emblématiques comme Pierre-Emerick Aubameyang. Pays francophone d'environ 2,4 millions d'habitants, le Gabon a pour capitale Libreville, un pays riche en ressources naturelles et en talents sportifs. Avec une nouvelle dynamique, une génération montante et des talents confirmés, le Gabon se prépare à rugir de nouveau. La CAN 2025 au Maroc représente bien plus qu'un tournoi. C'est l'opportunité de reconstruire, de rassembler et surtout de prouver que les Panthères n'ont rien perdu de leur instinct. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de En route pour la CAN. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Panthères du Gabon. Vous connaissez déjà le principe. On va voir l'historique des Panthères du Gabon à la CAN 2025. Ensuite, on va rentrer en profondeur pour analyser l'effectif de cette sélection des Panthères. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic pour savoir les objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Panthères du Gabon à la CAN 2025 du côté du Maroc. Cette vidéo fait suite déjà aux 11 autres vidéos par rapport aux autres sélections. On est en train de monter, on est en train d'arriver crescendo par rapport à d'autres sélections. Je vous invite massivement à vous abonner, partager massivement les vidéos et surtout regarder déjà les précédentes vidéos sur les autres sélections et bien évidemment activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la vidéo analyse autour des Panthères du Gabon. En commençant par le premier point, en rentrant et en analysant le parcours et l'historique de cette équipe des Panthères du Gabon à la CAN. Il faut le dire, c'est seulement 8 participations. 8 participations jusqu'à présent pour les Panthères du Gabon à la CAN. Pour la CAN 2025, ça sera une 9e participation. Et la première participation pour les Panthères date des années 90. La première date des années 1994, avec sa première participation. Malheureusement, cette équipe des Panthères n'avait pas pu franchir les phases de poule. Ensuite, elle a participé à la CAN de 1996 et en participant à cette CAN, elle a pu, pour la première fois de son histoire, sortir des phases de poule. Après l'édition manquée de 94, elle a pu sortir des phases de poule pour se qualifier en quart de finale. On savait qu'à l'époque, avec le nombre d'équipes, il n'y avait pas de 8e de finale. Donc, quand tu sortais de phase de poule, tu accédais directement en quart de finale. Donc, elle a pu accéder en quart de finale. Malheureusement, elle s'est fait éliminer. Ensuite, elle a participé à la CAN de 2000. Elle s'est toujours arrêtée en phase de poule. Ça a été la même chose pour la CAN de 2010. Ensuite, elle a participé, bien évidemment, à la CAN de 2012, vu qu'elle a été pays hôte co-organisateur avec la Guinée équatoriale. Donc, bel et bien logique qu'elle soit automatiquement qualifiée. Et pour la CAN de 2012, en étant pays hôte, elle a pu sortir des phases de poule pour se qualifier automatiquement en quart de finale. Malheureusement, on va dire quoi, la compétition s'est arrêtée là. Elle n'a pas pu aller plus loin et pourtant c'était une belle génération emmenée par un public qui était derrière eux, qui soutenait, ils étaient quand même à la maison. Malheureusement, elle n'a pas pu réaliser un meilleur parcours que s'arrêter en quart de finale. Ensuite, elle va poursuivre pour se qualifier à la CAN de 2015. Ça a été plus compliqué. Elle s'est toujours arrêtée au premier tour. Même chose pour la CAN de 2017. En 2017, je tiens à rappeler qu'en 2017, ça a été la CAN qui a été organisée par le Gabon. Parce qu'en 2015, en 2012, le Gabon et la Guinée équatoriale co-organisent la CAN. En 2015, c'est la Guinée équatoriale seule qui organise la CAN. En 2017, le Gabon seul qui va également organiser la CAN. Malheureusement, le Gabon va se faire éliminer au premier tour. Incroyable. Le pays hôte va sortir au premier tour. Ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment douloureux pour le public gabonais. Vous êtes à la maison, vous organisez la CAN chez vous et vous sortez au premier tour. C'était vraiment quelque chose de douloureux et pourtant c'était également une belle génération qui avait quand même engrangé de l'expérience, qui était qui était sortie de la CAN de 2012 et 2015 et là elle n'a pas pu sortir des phases de poule. Ça a été vraiment quelque chose de plus douloureux, surtout sachant que elle a organisé la CAN à la maison. Ensuite, elle va aller à la CAN de 2021. On se rappelle bien du côté du Cameroun. Elle va réaliser quand même un très bon parcours. On se rappelle bien, paix à son âme, à Aaron Boupendza qui a réalisé quelque chose d'exceptionnel. On se rappelle bien, Aaron Boupendza n'était pas hors jeu, bien évidemment. Donc, pour la CAN du côté du Cameroun, elle a pu sortir des phases de poule, se qualifier en 8e de finale. Là, le nombre de participations a commencé à grandir. Donc là, il y avait des 8e de finale. Elle s'est qualifiée en 8e de finale. Malheureusement, le parcours s'est arrêté là. Pourtant animé également par une belle génération et beaucoup de polémiques autour, bien évidemment, des joueurs car Pierre-Emerick Aubameyang, Mayoro Lemina n'étaient pas là. Ils étaient dans la liste, malheureusement, avec beaucoup de problèmes qu'il y avait eu là-bas. Ils n'avaient pas pu jouer des matchs. Donc,
il faut le dire, la dernière édition, la dernière fois qu'on a vu le Gabon à la CAN, c'était en 2021 du côté du Cameroun. Comme je l'ai dit dans mon introduction, elle était absente de la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas pu décrocher son ticket de qualification. Et là, on va revoir cette équipe du Gabon à la CAN. Et pourtant, pour ceux qui ont regardé, bien évidemment, les éliminatoires à la Coupe du Monde, on a vu que le Gabon a réalisé un très bon parcours des éliminatoires à la Coupe du Monde en étant nez à nez avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle n'a pas pu finir premier de son groupe. Elle est partie jouer les barrages tout récemment, au mois de novembre, les barrages continentaux. Ça a été un peu plus compliqué face au Nigeria. Le Nigeria qui a bastonné cette équipe du Gabon, je pense, 4-1 autour des prolongations par là. Donc c'était compliqué pour une équipe du Gabon. C'est une équipe qui est beaucoup émoussée. On va voir ça dans l'effectif. Beaucoup émoussée et qui réalise quand même actuellement, qui est quand même assez costaud dans ses résultats, mais qui a un plafond de verre. On va analyser bien sûr cela lorsqu'on verra l'effectif ou bien lorsqu'on verra, lorsque je vais donner mon avis par rapport aux objectifs de cette équipe du Gabon. Donc, pour finir, bien sûr, l'historique et le parcours du Gabon à la CAN, on va analyser, bien sûr, on va voir le groupe de qualification du Gabon à la CAN, qualification CAN, qui ont permis au Gabon de décrocher leur ticket de qualification du côté du Maroc. Lorsqu'on essaie de checker, le Gabon était dans le groupe avec le Maroc, avec le Lesotho et avec la Centrafrique. Le Gabon a fini deuxième dans un groupe où le Maroc a complètement surclassé. Ils ont fait 4 en plein 6 sur 6. Ils ont fait 18 points. Le Gabon est juste là derrière avec un bilan de 10 points. Et la Centrafrique, malheureusement, a fini dernier 3 points, les autos 4 points. Donc, on savait que les deux premiers du groupe décrochaient automatiquement leur ticket de qualification. Le Gabon, quand même, a réalisé une belle phase de qualification pour se qualifier à la CAN et elle la présente parmi, bien évidemment, les nations qui vont représenter leur pays pour la grande fête du football africain. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'historique de cette équipe des Panthères du Gabon à la CAN. Rentrons maintenant dans notre deuxième point pour voir l'effectif actuel, pour analyser bien évidemment la liste. Et pour cela, on commence toujours par la tête du condor. On va commencer par le coach national de cette équipe du Gabon, le sélectionneur entraîneur qui est Thierry Mouyouma. Ils ont visé sur un coach local, Thierry Mouyouma, qui est là, qui a pris les rênes de cette équipe gabonaise, bien évidemment. Il faut le dire, depuis qu'il est arrivé, il a quand même apporté une petite discipline. On peut avoir une rigueur dans l'effectif, même si d'aucuns sont en train de critiquer le fait que certains choix, surtout, on va revenir sur la liste parce qu'il a fait sortir la liste des joueurs qui vont représenter le vert, jaune, bleu à la CAN. Et bien évidemment, on peut observer dans cette liste quand même beaucoup de favoritisme parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui sont appelés parce que, voilà, ce sont des noms, on va revenir parce que on va revenir par rapport à l'affaire de Malik Evouna, on va en parler. Avant cela, je vais d'abord analyser cet effectif. Il faut le dire, actuellement, l'effectif du Gabon est un effectif en reconstruction. Pour ma part, je pense qu'il est beaucoup vieillissant. Il y a beaucoup de joueurs cadres. Le 11 titulaire, c'est beaucoup de joueurs cadres. Vraiment un 11 titulaire qui n'est pas assez rajeuni, ce n'est pas possible. Le plus âgé, c'est Pierre-Emerick Aubameyang avec 35 ans. Le plus jeune n'a que 21 ans. C'est vraiment un effectif qui est très vieillissant. Il faut rajeunir cet effectif. Et là, c'est un travail du coach sélectionneur Thierry Mouyouma. Il doit abattre ce travail. Il doit aller chercher des pépites dans le football local, dans le football gabonais. Il doit aller chercher les équipes, les joueurs là-bas parce que on a vraiment un effectif assez vieillissant. Oui, quand on arrive à la CAN, il faut également de l'expérience, mais il y a trop de trentenaires dans l'équipe. Il y a trop de trentenaires ou des joueurs qui avoisinent les 30 ans. Oui, c'est beaucoup d'expérience, mais il n'y a pas assez de jeunes joueurs sur qui le coach national Thierry Mouyouma arrive à faire confiance. Et on a pu l'observer, bien évidemment, dans le dernier match pour les barrages entre le Nigeria et cette équipe du Gabon. Il va faire entrer des jeunes joueurs et après, il va tâtonner pour faire sortir ces jeunes joueurs-là. Et pourtant, ce sont des joueurs qu'il appelle. Il n'arrive pas à faire confiance à ces joueurs. Et bien évidemment, ça se répercute sur les résultats vu que le Gabon s'est fait éliminer dans les phases de prolongation parce qu'on avait un effectif qui est beaucoup émoussé. On a un problème avec la profondeur de banc. Et c'est vraiment un gros problème pour cette équipe des Panthères du Gabon, le gros casse-tête de Thierry Mouyouma et surtout, le plafond de verre parce que jusqu'à présent, le Gabon n'arrive pas à battre le top 10. Surtout la sélection emmenée par Thierry Mouyouma qui n'arrive pas à battre le top 10 continental. Et c'est vraiment un problème. On verra ce que ça va donner à la CAN du côté du Maroc. Maintenant, voyons certains joueurs qui ressortent de l'autre du côté de cette équipe de Panthères. On peut également parler de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est d'ailleurs le meilleur joueur de cette équipe gabonaise, 35 ans, je l'ai rappelé, le plus âgé. On peut également parler de d'autres joueurs comme Denis Bouanga avec Ekole Manga, ce sont les plus âgés. On peut également parler de Denis Bouanga, qui est également un joueur très fort de cette équipe du Gabon, 30 ans. Il est également un pilier du côté, il réalise une belle performance du côté de la MLS là-bas. On peut également parler de Djima Levina également, qui forme une triplette avec Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang sur le fond de l'attaque, 29 ans. On peut également parler des piliers dans notre jeu
parce qu'il faut le dire, on a un milieu de terrain quand même assez costaud avec Didier Ibrahim Ndong, Gelor Konga, Mario Lemina, beaucoup également qui peut s'ajouter, qui peut également venir apporter beaucoup de bien. On peut également parler des jeunes petits, hein, la relève de Openda Royce, de Xavier Babika qui sont là, ils sont les jeunes petits de la vingtaine à peine, Xavier Babika qui a 24 ans, Mick Onfias, un petit que j'aime bien, dans la défense centrale avec Ekole Manga. Donc, quand même, il y a une bonne petite jeunesse qui est là, mais pour ma part, je pense que le coach national ne fait pas assez confiance à cette jeunesse et c'est vraiment un problème. Quand je dis ne fait pas confiance à cette jeunesse, on va maintenant arriver à l'absence de Brian Meo. Brian Meo, c'est le jeune petit qui joue du côté de la division inférieure lyonnaise en France. Un jeune petit qui a réalisé quand même une belle phase pour la trêve internationale du mois de juin, les matchs amicaux. Il a été buteur. Il a toujours été appelé pendant les phases de qualification au mondial, mais il n'est pas dans la liste pour le commando pour représenter les Panthères du Gabon à la CAN. Et là, il a appelé Malik Evouna. On avait déjà des joueurs d'expérience. Tu rajoutes Malik Evouna. Jusqu'à présent, je ne pense même pas qu'il joue un championnat. Je ne pense même pas qu'il ait un club. Mais on appelle Malik Evouna. Pourquoi? Est-ce que c'est du copinage? Voilà pourquoi la liste de Thierry Moyoma a été fortement critiquée sur les réseaux. Et vraiment, je pense que on verra ce que ça va donner par rapport aux joueurs qu'il a sélectionnés à la CAN du côté du Maroc. Il faut le dire, notre coach national Thierry Moyoma a un style de jeu quand même plutôt rapide, en transition. C'est un jeu quand même avec un gros milieu de terrain, je l'ai dit, un milieu de terrain, une triplette Didier Ibrahim Ndong, Gelor Konga, Mario Lemina qui a battu un travail exceptionnel. C'est un jeu également de cette équipe des Panthères qui peut de temps en temps avoir un jeu de possession vu qu'ils ont des très bons joueurs qui ont une belle qualité technique à poser le ballon, à bien faire circuler le ballon et des joueurs surtout plus physiques et techniques, surtout rapides, qui battent en transition, bien évidemment, qui utilisent de temps en temps la verticalité. Donc, c'est un effectif du Gabon, comme je le dis, assez vieillissant, surtout qui a un grand jeu d'expérience, qui se connaît très bien, ils ont l'habitude de jouer ensemble. On verra ce que ça va donner à la CAN, mais c'est un effectif qui est peu rajeuni, vu que le sélectionneur entraîneur ne fait pas vraiment confiance à la jeunesse. Il a du mal à les titulariser, ou du moins, il a du mal à faire confiance, à laisser les exprimer. Je l'ai rappelé déjà dans le match face au Nigeria, tout récemment face au barrage. Et on verra, bien sûr, ce que l'effectif de son coach national, Thierry Moyoma, va pouvoir faire à la CAN du côté du Maroc. On a fini avec l'effectif. Rentrons maintenant dans le dernier point pour voir les objectifs que je vais attribuer à cette équipe des Panthères du Gabon à la CAN 2025. Et pour les objectifs, il va falloir déjà sortir des phases de poule. Parce qu'il faut le dire, cette équipe du Gabon se retrouve dans la poule de la mort, groupe F. Poule de la mort composée de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Mozambique. Mozambique, c'est pas petite nation. J'ai analysé le Mozambique. Je vous invite massivement à aller regarder ma vidéo sur le Mozambique. C'est une grosse nation. Je tiens à rappeler que le Mozambique, pendant la dernière édition, elle a été présente à la dernière édition de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Elle a accroché cette équipe du Ghana. Le Mozambique, c'est l'équipe qui a malheureusement permis à cette équipe du Ghana de ne pas décrocher son ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Le Ghana menait 2-0. Le Mozambique, coup sur coup, revient à 2 partout. Et malheureusement, avec ce match nul, le Ghana ne va pas pouvoir décrocher son ticket de qualification pour les huitièmes. Donc, attention à cette équipe du Mozambique. Attention à cette équipe du Mozambique parce que c'est pas petite nation. Le Gabon, oui, ils sont en train de se concentrer sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, mais si et seulement s'ils ne font pas attention à cette équipe mozambicaine, ils vont se casser les dents et peut-être ils vont pas sortir de la phase de poule. Voilà pourquoi le premier objectif que je tiens à attribuer à cette équipe des Panthères du Gabon, de 1, sortir des phases de poule parce que le Gabon se retrouve dans la poule de la mort. Cameroun est en train de revenir, ils sont sur un nouveau cycle, ils ont enlevé Marc Brice, ils sont revenus avec un coach local, il s'appelle David Pagou, on verra ce que ça va donner. Samuel Eto'o a été remis, bien évidemment, en étant le président de la FECAFOOT, peut-être il y aura quelque chose qui va changer, nouveau vent là-bas, vu qu'on a complètement enlevé les grosses têtes qui faisaient beaucoup de bruit. Donc, on a des jeunes joueurs peut-être qui vont mouiller le maillot de cette équipe camerounaise. Ça va être un match difficile. De l'autre côté, champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui va venir défendre son titre. Bien évidemment, elle va montrer que voilà, ce sont eux les tenants du titre. D'ailleurs, on n'a pas pu battre cette équipe de la Côte d'Ivoire pendant les qualifications au mondial. On était dans le même groupe. Donc, ça va être un groupe relevé. De 1, il va falloir sortir de ce groupe. De 2, il va falloir qu'on franchisse notre plafond de verre des quarts de finale. Il va falloir qu'on franchisse le plafond de verre des quarts de finale pour déjà se dire que la CAN quand même est une CAN assez réussie. Et surtout, pour cette dernière génération, Pierre-Emerick Aubameyang, Ekole Manga, peut-être qu'ils sont en train de jouer soit leur dernière ou leur avant-dernière CAN, de nous réaliser la plus belle compétition jamais, comme elle n'a pu jamais le faire par rapport aux autres éditions qu'elles ont participé.
il va falloir qu'ils mouillent tous le maillot avec l'expérience qu'ils ont engrangée, que ce soit en club ou en sélection, qu'ils mouillent le maillot, qu'ils aillent très loin, sortir des phases de poule du groupe de la mort, dépasser le plafond de verre des quarts de finale, pourquoi pas aller rêver plus loin, rêver plus grand, aller décrocher notre première étoile pour notre jeune petite équipe des Panthères de Gabon sur le plan footballistique. Et bien évidemment, on verra ce que ça va donner. Donc, voici les objectifs rapidement que je vais attribuer à mon équipe des Panthères du Gabon. Il va falloir bien évidemment également comme autre objectif faire oublier les différentes polémiques en interne, l'instabilité passée. Et je compte cela sur notre coach national Thierry Moyouma, qui est là, qui doit abattre ce travail-là. Et de quoi il va falloir réaliser la meilleure CAN pour cette génération qui va sans doute jouer leur dernière ou leur avant-dernière CAN. Et surtout, la passation des services là, avec les plus jeunes qui sont là. La passation des services, surtout, compter sur le bon coach national. Il va falloir compter sur les joueurs que tu as sélectionnés, parce que je pense que dès l'instant où tu as sélectionné ces joueurs, je pense qu'ils sont capables de représenter le vert jaune bleu lorsque les joueurs cadres sont émoussés, fatigués. On les fait sortir, on change avec les joueurs et on voit ce qu'ils proposent sur le terrain. Donc, rapidement, voici ce qu'il fallait dire par rapport à l'équipe des Panthères du Gabon. La vidéo analyse autour de cette équipe des Panthères du Gabon. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la liste du sélectionneur entraîneur Thierry Moyouma. Pensez-vous qu'ils peuvent sortir de la phase de poule du groupe de la mort composé du Cameroun, Côte d'Ivoire et du Mozambique? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune message. Peace. Très bientôt.